sera tiré de l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, nous venons de suivre ensemble la lecture de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que notre message de ce matin s'intitule « La paix dans la famille ». Chacun de nous, quelque part, il est issu d'une famille. Mais ce que je voulais te dire ce matin, c'est de chercher à t'examiner, de savoir, est-ce que dans ta famille, tu es vecteur de la paix ou bien tu es vecteur de troubles? C'est pourquoi je voulais te rappeler ce passage important des Écritures qui dit qu'heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Donc celui qui procure la paix sera appelé enfant de Dieu. C'est ainsi que je voudrais aujourd'hui exhorter toutes les familles décessées avec des disputes, avec des conflits. Les familles s'entre-déchirent aujourd'hui. On oublie qu'on a les mêmes sangs qui coulent dans nos veines. Des conflits entre frères et sœurs, des conflits entre cousins et cousines. Tout ceci pousse nos familles à disparaître. Et pourtant, vous le savez mieux que moi, que la famille est la cellule de base de la société. Lorsqu'il n'y a pas de paix dans nos familles, il n'y aura plus jamais de paix là où nous travaillons. Il n'y aura plus jamais de paix à l'église. Il n'y aura plus jamais de paix dans une nation. Il n'y aura plus jamais de paix dans les bandes. C'est pourquoi ce matin, nous voulons vous exhorter au nom du Seigneur Jésus-Christ que chacun de nous puisse comprendre qu'il prie ou pas, qu'il doit chercher d'entretenir la paix là où il vit. Dieu qui vous a mis ensemble, Dieu qui vous a mis dans cette famille-là, ne vous a pas envoyé pour que vous puissiez vous venger. Il ne vous a pas envoyé pour que vous puissiez diviser les uns et les autres. Il vous a mis dans cette famille pour que vous soyez ensemble et que vous puissiez vivre dans la convivialité. C'est pourquoi je voulais vous exhorter par les compassions du Seigneur Jésus-Christ ce matin, pour que vous puissiez comprendre que vous êtes les représentants de Dieu sur la terre, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et il est frère de Jésus. En tant que tel, il est représentant de Dieu sur la terre. Je voudrais exhorter à tous ceux qui m'écoutent de faire un effort pour être des vecteurs de la paix et non des fauteurs de troubles. La paix attire les bénédictions au niveau de la famille, parce que la Bible dit « Soyez en paix et le Dieu de paix sera avec vous ». Je voudrais qu'à la fin de cette exhortation, que vous puissiez vous poser la question, est-ce que hier vous avez été un vecteur de la paix? Si vous ne l'avez pas été, l'occasion vous est donnée ce matin de vous ressaisir et de ne pas agir comme par le passé, parce que Dieu a besoin de vous. Surtout que sur la terre, chaque homme, il est appelé à poser des actes humains et non les actes des hommes. La Bible dit dans 1 Timothée 5, 8 que celui qui ne prend pas soin de siens, et plus particulièrement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. C'est pourquoi je voulais vous exhorter ce matin à être des vecteurs de la paix. D'abord dans votre famille. Si nos familles sont en paix, cela va se transporter dans nos milieux professionnels, va se transporter dans nos églises, va se transporter au niveau de la nation et va se transporter au... Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné l'occasion de nous adresser à ton peuple ce matin. Nous avons parlé de la paix. Celui qui veut la paix cherche la paix. Celui qui veut la paix s'ouvre à la paix. Ouvre nos cœurs à la paix, afin que toutes les familles qui nous ont suivis ce matin puissent vivre en paix. Parce que la Bible dit, soyez en paix et le Dieu de paix sera avec vous. Que cette paix puisse accompagner tous ceux qui vont nous suivre, maintenant ou en rediffusion. Que cette paix les accompagne partout où ils iront et que cette paix puisse être leur partage à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.